Emmanuel Rivalin et Laurent Brocard ont suivi durant 24 heures 2 chauffeurs routiers franc-comtois. Vous allez découvrir que derrière ces hommes qui n'ont pas toujours une bonne image, ils peuvent parfois douter et même s'interroger sur leur profession. On ne mentira pas en disant qu'ils sont les mal-aimés de la route. Trop gros, trop lourds, trop nombreux. Mais qui connaît vraiment ces tortues géantes qui se traînent et qui gênent? Les chauffeurs eux-mêmes ne sont pas dupes. Ils savent leur mauvaise réputation, alors parfois sur Internet, ils s'ouvrent et se racontent. Comme Pierre par exemple. Et puis il y en a d'autres comme Cédric, plus discret. Loin de la caricature habituelle du routier sympa mais bruyant. Cédric, Pierre, deux routiers d'aujourd'hui. Deux vagabonds du goudron avec qui nous embarquons pendant 24 heures. Nous rencontrons Cédric dans une déchetterie, sa première livraison de la journée. J'ai attendu quasiment 2 heures, donc je suis content, ça va avancer un peu. Je ne suis pas en avance maintenant. C'est très souvent qu'on a pas mal d'attentes, qu'on a un peu la dernière roue du carrosse, parce qu'en gros, s'ils ont besoin de nous, s'ils ont besoin de la marchandise, ils vont nous réceptionner tout de suite. S'ils n'ont pas besoin de nous, on peut attendre sur les parkings, c'est pas bien. Pour eux, ça leur coûte rien. Avec l'essor de l'écologie et du recyclage, les transporteurs ont trouvé un nouveau gisement. Mais cela demande beaucoup de disponibilité. C'est le premier constat. La plupart du temps, le routier ronge son frein. On n'a pas que le fait d'être derrière un volant. On a tout ce qui est chargement, déchargement. On a beaucoup d'attentes. Donc les attentes, c'est même si en gros on fait rien, mais c'est nerveusement, c'est très très fatigant. C'est pas un boulot comme un autre, c'est un travail qui prend énormément de temps. Moi quand je réfléchis en gros par rapport à mon passé, j'ai l'impression d'avoir passé ma vie au travail. Les routiers ont tous leurs petites habitudes, comme Pierre qui se déchausse toujours avant de monter dans son camion pour ne pas salir. Pierre a 49 ans. Lui aussi parcourt près de 140 000 km chaque année. L'intérêt de ce métier, c'est qu'on ne fait jamais la même chose. Toutes les semaines, ça varie. On va un coup en haut, un coup en bas, un coup à droite, un coup à gauche. On n'a pas un petit chef sur le dos toute la journée. Et puis, je ne pointe pas à 12h pour reprendre à 13h14. Pierre transporte des piscines en kit un peu partout en France, les mêmes que sur le camion. Ce jour-là, c'était moins glamour. Dans la remorque, des tonnes de prospectus, des journaux gratuits ramenés de Cambrai, dans le Nord. Ça peut paraître un peu bizarre, ouais, parce que ce papier, donc il est produit dans des papeteries je ne sais où. Ensuite, il est imprimé dans le Nord. C'est redistribué ici en Bourgogne-Franche-Comté. Pour être redistribué dans les boîtes aux lettres, si on le fait chez Vasbond, ça fait quand même travailler pas mal de monde pour des prospectus gratuits. À suivre la météo puis votre édition nationale. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain à midi. D'ici là, belle soirée sur France 3. Et Pierre de Franc-Comtois. Aujourd'hui, on les retrouve toujours derrière leur volant. Chaque jour, ils courent après le temps, alors tout doit rouler, sauf que parfois, ce n'est pas toujours le cas. C'est un feuilleton signé Emmanuel Rivalin et Laurent Brocard. Ils ne se connaissent pas, mais ils font le même métier. Tous les deux surveillent une demi-douzaine de rétroviseurs à la fois. Des routiers qui parlent le plus souvent à leur GPS qu'à leur chef. Prenez la 4e sortie. Nous retrouvons Cédric, près de Dijon, dans une de ces zones industrielles qui changent de visage d'une semaine sur l'autre. Des adresses pas bonnes ou des noms de rues qui n'existent pas ou mal orthographiés. Ça, c'est les joies de la communication. Ce jour-là, il devait charger une matière étrange, noire, légère comme du coton. En fait, c'est fait à partir de pneus qui est broyé. Ensuite, ils en extraient ça. Pour vous dire exactement ce qu'ils vont en faire après, je ne peux pas vous dire.
C'est à partir en fait de pneus recyclés. Ces sacs vont partir de Dijon à destination des Vosges. Cette fois-ci, Cédric n'a pas perdu trop de temps au chargement. Chaque livraison relance un chrono, une course contre la montre. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent aussi à stock zéro, donc en gros, ils font leurs commandes l'après-midi et le lendemain, il faut qu'ils aient leurs marchandises. C'est vrai qu'on a des délais relativement courts. On n'a pas des grandes marges d'erreur, alors que bon, la route, c'est pas une science exacte. Il peut y avoir à tout moment un accident, un bouchon, une crevaison, et on a vite fait de perdre du temps. C'est pas obligatoirement simple à gérer. D'Ivoire, j'ai un pneu à l'avant qui est pas beau du tout. Il y a une espèce de virgule là, de 20 cm de long qui s'est arraché. Le pneu, la hantise du routier. Le temps d'un nouveau chargement, Pierre va devoir trouver une solution. Éclaté à l'arrière encore, bon, c'est pas... Il y a des morceaux de pneus qui dégagent un peu partout, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. Et éclaté à l'avant, grâce à Dieu, ça m'est jamais arrivé encore. Hein. Puis je touche du pneu, j'espère que ça m'arrivera jamais. Non, c'est... Éclaté à l'avant, c'est dramatique. La grande majorité des entreprises de transport comptent moins d'une dizaine de salariés qui doivent se débrouiller seuls. Pour Pierre, ce souci du matériel va bien au-delà des pneus. Son camion doit rester beau comme un camion, justement. On est dedans toute la semaine, c'est l'outil de travail, et l'outil de travail et la maison. Donc c'est normal qu'on en prenne soin, quoi. Comment ça s'appelle ceux qui passent de camion en camion? On appelle ça un jockey parce qu'il saute d'un cheval sur un autre. Donc dans les grandes maisons, il y a des conducteurs qui n'ont pas de véhicule attitré et qui donc passent d'un camion à un autre, qui sautent d'un cheval à un autre, quoi. Mais ça, c'est pas pour moi, non. Changer de roue, c'est encore perdre du temps. Or, les chauffeurs ne peuvent pas tricher avec les horaires. Toutes les 4h30, ils doivent s'arrêter. Et parfois, cela ne fait pas leurs affaires. Si un vendredi, ça se passe mal, eh ben, la législation fait que on rentre le samedi, quoi. Ma foi, voilà, c'est comme ça. On rentre le samedi matin. Hein. Alors, ça fait des pleurs et des grincements dedans, mais c'est le boulot, c'est comme ça. C'est la fin de ce journal, mais l'information continue sur France 3. À suivre la météo, puis votre édition nationale. On se revoit demain à midi. Belle soirée sur France 3. Consacré aux chauffeurs routiers. Durant 24 heures, nous avons suivi Cédric et Pierre de Franc-Comtois. Pour ce troisième volet, vous allez découvrir que pour rompre la monotonie du bitume, l'un d'entre eux a trouvé une parade pour tromper l'ennui. C'est un feuilleton signé Emmanuel Rivalin et Laurent Brocard. Ils sont un peu les yeux de la route, perchés dans leur camion comme sur un balcon. Le ruban d'asphalte nous semble monotone, les routiers, eux, le lisent autrement. Je fais partie d'un site internet qui s'appelle Fier d'être routier. Sur ce site, je tiens un carnet de bord où je raconte un peu ma journée, etc. Et pour illustrer ce carnet de bord, il faut des photos pour que ce soit un peu vivant, pour des paysages, un camion un peu particulier, une situation particulière. On est perché, on est à 3 mètres du sol. C'est vrai qu'on voit les choses un peu on prend de la hauteur. Les photos prises par Pierre décrivent un drôle de territoire. Une France insoupçonnée, absurde, tragique aussi parfois. Cette histoire de carnet de bord, ça m'oblige à ne pas être passif dans la journée, à me dire tiens, ce soir qu'est-ce que je vais raconter, qu'est-ce que je vais écrire. J'ai l'impression que je subis moins la journée. D'ailleurs, parfois c'est pas loin, hein, c'est juste au coin de la rue, mais ça n'empêche, on est ailleurs. C'est ça un peu qui donne le piment. À l'heure où les ombres s'allongent sur la route, mieux vaut avoir de bonnes suspensions psychologiques. Les routiers connaissent la solitude du coureur de fond. Loin de la famille, les photos, même les plus drôles, ne peuvent faire oublier cette réalité. Même pour moi, l'éloignement, c'est compliqué. Je pense à eux, mais bon, maintenant, on a des téléphones, on s'appelle,
Ma gamine, elle me textote, voilà, ils savent que je pense à eux, je sais qu'ils pensent à moi, et puis voilà. Ils m'ont toujours connu comme ça, de toute façon. Il y a la vie avec papa le week-end, la vie sans papa la semaine, et puis voilà. Après, c'est égoïste parce que c'est mon choix, c'est pas le leur, évidemment. Donc j'ai le beau rôle, je m'en vais le lundi matin, allez, salut, hein, puis bonne semaine à vous, hein, puis débrouillez-vous avec les problèmes de la maison, et voilà. Ça roule à peu près comme ça, quoi. Ça roule à peu près. On va prier pour qu'il fasse à manger. La nuit commence à tomber. La fringale du routier n'est pas une légende. Parking polo, ouais, gratuit. Cédric cherche un restaurant pour passer la nuit. Sur le parking, d'autres routiers sont déjà là. Ouais. Super. En général, moi, je vais à table, je mange, je retourne au camion. Le cheval, il reconnaît l'écurie, là, donc il roule tout seul, là. Non, ça sent l'écurie, là, donc non, je ne fais plus avoir. Hein. Je sais grosso modo où je vais échouer le soir. Je combine à peu près. Après, je connais pas tout non plus, faut pas faire le malin. Mais c'est rare que je me fasse avoir, hein, franchement. Une profession qui doute en ce moment avec la concurrence des pays de l'Est ou la perspective de l'écotaxe. Carnet de route signé Emmanuel Rivalin, Laurent Brocard et Marie Bachung. C'est l'heure de la relâche pour les routiers. L'œuf dur ici, les aubergines farcies ailleurs. La loi impose aux chauffeurs une pause de 9 heures la nuit. Le resto routier, un point de passage obligé. Ça me permet aussi de pouvoir aller après me doucher, d'avoir un petit déj demain matin, café chaud, etc. Donc voilà, là, j'étais concret, ça manque. On va dire que c'est populaire dans le bon sens du terme. Les gens sont sympas. Je collabore à un site qui s'appelle resto-routier.com. Sur lequel je suis testeur et on teste les restaurants et puis on donne des notes. Et puis voilà. C'est pas pour se la raconter goémio, hein, c'est juste pour avoir un petit peu des avis. Pierre, routier et gastronome à la fois. Au même moment, à 300 km de là, Cédric prépare sa nuit, ou plutôt sa couchette. C'est vraiment une habitude. Ça fait des années que je dors dans un camion, donc après, la couchette dessus, tout seul, il n'y a pas de problème. Hein. Au niveau du silence et tout, il peut y avoir du bruit autour de moi, ça ne m'empêche pas de dormir. Hein. Après, c'est une chance. 6 heures, le lendemain matin. Cédric est prêt pour le départ. En général, ouais, on aime bien commencer tôt, parce que c'est le matin en général qu'on fait le plus de travail, qu'on avance le plus. Pour Cédric, le réveil est amer dès les premiers kilomètres. Sur la route, un nouveau mobilier vient d'apparaître. L'écotaxe, là, je pense que c'est une goutte d'eau qui risque de faire déborder le vase. Pour moi, c'est une taxe déguisée, c'est tout ce que c'est. Déjà, au niveau de l'autoroute, ils aimeraient bien nous mettre souvent sur l'autoroute pour gêner moins la circulation sur les nationales. C'est en quelque sorte un peu tuer le transport, quoi. Quand on commence à monter dans des routes comme ça, on se demande ce qui va nous attendre. Ouais. Cédric arrive dans les Vosges pour livrer ses sacs de pneus recyclés. C'est un centre équestre qui va utiliser cette matière, idéale semble-t-il, pour l'amorti des sabots des chevaux. De son côté, Pierre finit de livrer ses palettes de prospectus. L'écotaxe, la hausse du gasoil, il en entend parler tous les jours. Tout comme la concurrence de plus en plus vive des routiers des pays de l'Est, payés jusqu'à 5 fois moins cher. Avec les primes, Pierre gagne 2 000 € par mois et croit toujours dans son métier. Il n'y a pas que le salaire non plus. Hein. Il y a, tout ça, c'est un compromis entre le salaire, la qualité du matériel, la qualité du boulot, la qualité des rapports avec l'encadrement. Il faut essayer de trouver le bon compromis. Là, je touche du bois, c'est à peu près parfait. Et comme disait Laetitia Bonaparte, pour vous, Quesado.
L'an dernier, le transport routier en France a perdu 5000 emplois. 5000 chauffeurs, comme Pierre et Cédric. Et demain à 11h30, notre émission de débat La Voix libre sera consacrée à l'écotaxe. Le thème vous interpelle. Vous pouvez dès maintenant poser vos questions à nos invités sur la page internet de l'émission. Restez avec nous, le 19-20 continue dans un instant avec